Je m'appelle Arnaud Deglise, j'ai 25 ans, je suis fondateur de Panier Local et j'ai une formation de base de dessinateur en génie civil. Panier Local, c'est une épicerie en ligne où les gens ont le choix de commander les produits qu'ils veulent et quand ils veulent auprès des différents producteurs partenaires de la région. Et on livre à domicile. Finalement, c'est ça. La démarche de base était vraiment de finalement rationaliser et rassembler tous les efforts qui sont faits au niveau de la collecte des produits et de la distribution alimentaire dans ce côté artisanal. Le premier principe de base, c'était de se dire, ben voilà, chaque personne qui a envie de consommer des choses locales, elle prend sa voiture ou elle prend un véhicule pour aller chercher son pain à la boulangerie, à la boucherie, ses fromages et son lait à la laiterie. Et finalement, on s'est dit qu'on allait faire cette tournée-là pour plusieurs personnes avec un seul véhicule. C'est plus écologique parce qu'on n'emploie qu'un véhicule pour plusieurs ménages et en plus, les gens, ça leur permet de pouvoir économiser un peu de leur temps parce qu'ils n'ont finalement pas besoin de faire tout ce trajet qui prend un certain temps. Le principe donc de base, on a commencé uniquement avec l'alimentaire et on a remarqué que finalement si on voulait promouvoir le local, donc que les carottes qui soient faites par des producteurs locaux soient achetées le plus possible par des clients régionaux, il fallait qu'on puisse proposer un service qui était global. Et cela incluait le fait qu'on puisse proposer un panel de produits qui soit complet. Donc ce qui fait que il n'y a pas de café qui pousse en Suisse, par exemple, mais on a été chercher du café qui est dans une dimension éthique, environnementale et sociale. Voilà, donc, et ça permet de pouvoir rassembler finalement la collecte de tous ces produits et la distribution de tous ces produits au sein d'un même service. Les produits non-food entrent finalement dans ce registre-là. Ça veut dire que tout le monde a besoin de choses pour la maison, pour la lessive, pour le corps. Et voilà. Je viens du domaine du bâtiment, donc j'étais dessinateur en génie civil. Et après ça, j'ai voulu changer un peu de domaine et j'ai travaillé quelques temps dans le domaine des compléments alimentaires. C'est ce qui a généré ma transition du domaine du bâtiment à celui de l'alimentaire. Et c'est au travers de cette expérience que j'ai découvert finalement quelle était ma vision des choses au niveau de l'alimentaire et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et à cette époque-là, il manquait quelque chose au niveau local, régional, pour faciliter le service alimentaire en récupérant justement ces différents produits des différents acteurs régionaux pour l'amener d'une manière simple auprès des clients. Et finalement, c'était l'envie de combler une sorte un manque d'un service, quoi. Je dirais que les activités sont séquencées en 3 temps. Il y a toutes les activités qui sont post-opérationnelles, si on veut bien, c'est-à-dire l'organisation, le maintien des informations, des produits avec les différents partenaires. Donc s'il faut activer, désactiver des choses, changer, voilà toutes les choses qui sont normales et saisonnières. Et dans un deuxième temps, il y a tout ce qui est de l'administratif. Ça veut dire qu'on va récupérer les commandes clients, on va traiter ces commandes clients pour générer les commandes auprès des fournisseurs. Et ensuite, il y a la journée de livraison à proprement dite, où on va le matin même chercher les produits auprès des différents partenaires, on prépare les commandes et on va livrer ces commandes auprès des clients, tout ça le jour même. Et l'intérêt aussi, en fait, je dirais, de Panier Local, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas assez vu ou remarqué, je pense aussi auprès du public au niveau de l'environnemental, c'est la lutte finalement contre le gaspillage. Comme les producteurs peuvent prévoir les quantités qu'ils doivent produire ou couper pour les clients, c'est des produits qui ne risquent pas de partir à la poubelle. Ça veut dire que le maraîcher qui sait qu'il doit aller couper 12 salades, eh bien, il va aller couper 12 salades. Et ces autres salades, elles vont rester dans le champ jusqu'à ce qu'elles soient prises. Tandis que s'il va au marché, il coupe 20 salades et si on n'a que 12 qui sont vendues, eh bien, les 8 autres, eh bien, elles passent au compost. Et ça, c'est aussi un effet positif de ce mode de fonctionnement. L'alimentation est un domaine qui est extrêmement culturel et très local, d'autant plus en Suisse. Et personne ne peut faire quelque chose en venant d'une autre région. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir proposer les outils ailleurs pour que les gens puissent créer leur propre panier local, leur propre réseau de producteurs pour leur région et pour les gens de leur région.
Je pense que la nature a une énorme place dans ce monde et on est dans le monde de la nature et c'est pas la nature qui est dans notre monde. Et je pense qu'en partant de ce principe-là, on n'a pas d'autre choix que de composer avec. Et si on le fait pas, c'est à notre détriment à nous. Et je pense pas qu'on est assez con pour ne pas le faire. Pour améliorer et avoir un impact sur l'environnement de manière personnelle, à grande échelle, c'est que des petites actions qui font la différence. Et on a tous en main les capacités et le pouvoir de pouvoir faire ces petites actions. Ça commence tout bêtement par trier ses déchets et après chacun trouve ses petites solutions et ses alternatives pour, pour contribuer à sa manière. Et c'est vrai que dans le domaine alimentaire, qui est le domaine que je connais le mieux, il y a plusieurs alternatives qui existent, comme par exemple aller au marché. Les gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller au marché, ben justement, on se présente avec Panier Local comme une solution durable à ce problème. Je pense que c'est des petites actions qui font les grands changements.